Mon refuge, Jésus mon refuge, Jésus mon refuge, Jésus mon refuge, Jésus mon refuge. La question s'appelle Voici les temps que l'Éternel a fait. Amen. Amen. Et je veux que là où vous êtes, vous fermez vos yeux. Et que chacun, avec un cœur disposé réel, lève une prière avec moi. Tu sais, le Saint-Esprit ce soir, il est prêt à te transformer. Il est prêt à changer, transformer ta situation. L'Éternel, il voit par où tu passes. Il est omnipotent. Il peut tout faire dans ta vie ce soir. Si tu disposes complètement ton cœur là où tu es, et tu t'unis avec le royaume des cieux, à ce moment même, et que tu lui dises, mais voici, c'est le jour que tu as fait pour moi, papa. Aujourd'hui, je suis rempli d'allégresse, papa. Aujourd'hui, je suis rempli, Seigneur, de cet amour. Qu'un jour est venu me voir, un jour m'a rescaté, m'a changé, m'a rattrapé cet amour. Et m'a dit, tu es le véritable Dieu. Et c'est pour cela qu'on est là ce soir. Parce qu'on veut donner une véritable louange, une véritable adoration à l'Éternel. Et là où tu es, dis avec moi, aujourd'hui, je dispose mon cœur. Je veux comprendre l'auteur, la largeur, la longueur, l'auteur et la profondeur. Et ainsi connaître avec toutes les saints l'amour, la connaissance. Aujourd'hui, je veux connaître celui qui m'a appelé. Aujourd'hui, je veux connaître les desseins pour ma vie. Je veux que ma vie soit transformée ce soir. Je veux que ma vie soit guérie. Que mon âme soit guérie. Aujourd'hui, je veux, papa, sortir de cet endroit. Pas comme je suis venu, mais complètement transformé par ta parole. Je veux sentir cet amour. Viens m'envelopper. Viens m'inonder de ton amour qui dépasse toute connaissance. Ainsi on a prié dans le nom précieux Jésus-Christ. Acclamons-le. Vous pouvez vous asseoir. Et pour tous ceux qui sont ramenés la parole de l'Éternel, tous ceux qui sont ramenés la Bible, et pour ceux qui ne l'ont pas amené, asseyez-vous à côté d'un chrétien où ils amènent la Bible. Sinon, il est dans le projecteur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. On va aller jusqu'à le verset 8. Et la parole déclare, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps
pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le temps, c'est quelque chose de puissant. Hein? La parole de Dieu déclare, Salomon déclare qu'il y a un temps pour tout. Le temps, c'est quelque chose de puissant dans la vie de chacun. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas de personnes qui sont idiotes. Il y a des personnes qui ne sont pas données du temps pour certaines choses. Là où tu mets ton temps, là tu vas grandir. Si là tu es ce soir et que tu es en train d'écouter cette parole, que tu es en train d'écouter la parole de l'Éternel, c'est parce que tu veux grandir dans l'esprit. Je ne sais pas combien d'ici, ils ont pris ce temps pour l'Éternel, pour lui dire, je veux grandir. Amen. Le roi Salomon qui écrit le livre d'Ecclésiaste, c'était un homme qui était très sage, qui a eu beaucoup de femmes et qui a eu 40 ans de paix aussi. Mais qu'aussi il avait une armée puissante, une armée très grande, mais aussi qu'il avait beaucoup d'argent. Et là il déclare, et c'est un homme qui cherche en fait comment vivre une joie dans la vie. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on a cherché cette joie dans notre vie. Amen. On a cherché comment on peut avoir la joie, comment on peut chercher la paix. Mais un homme comme Salomon, qui a cherché partout comment vivre la joie, il a dit que l'œil ne se rassasie jamais de voir, ni l'oreille d'entendre. Il n'a pas trouvé. En dessous le soleil, il a trouvé que tout était vanité. Mais il a dit quelque chose. Qu'il y avait un temps pour chaque chose. Amen. Qu'il y avait un temps pour naître. Il y avait un temps aussi pour mourir. Et c'est la première chose par où il commence. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Et au milieu de ces deux-là, il y a deux dates dans ta vie. Et c'est à partir de là que tu peux savoir en quoi tu vas investir ton temps. Quand quelqu'un meurt, on met la date de naissance et la date qui meurt. Mais il a cherché la joie, cette personne. Tout le monde ici a cherché la joie. Tout le monde a cherché les choses de ce monde. Comment trouver la joie? Mais le roi Salomon, quelqu'un de très sage, il a dit que tout était vanité. Lui-même, si aujourd'hui je ne sais pas par quoi tu traverses, mais peut-être toi, dans ta bataille, dans tes guerres, tu te dis, ça prend du temps. Ça fait longtemps que je vis cette situation. Peut-être tu n'es pas dans le dégoût de la paix comme Salomon, 40 ans en paix. Mais lui-même, il était rassasié de cela. Et aujourd'hui, tu te plains parce que tu vis des moments de guerre, de bataille dans ta famille. Et qu'aujourd'hui, tu traverses aussi ce moment. Peut-être, toi, dans ta solitude, dans ton célibat, tu dis, mais il y a beaucoup de temps que je passe tout seul. J'ai besoin de ma femme, mon mari. Mais Salomon, il avait 1000 femmes. Peut-être tu es à l'envers que Salomon. Lui, il s'est plaint parce qu'il avait 1000 femmes. Et toi, tu te plains parce qu'il n'y en a pas. Tout ça pour te dire que si aujourd'hui tu te plains par ta pauvreté, ta misère, lui, il était riche, des hommes plus riches. Mais il a trouvé que cela, c'était la vanité aussi. Et aujourd'hui, tu cherches à être riche. Tu cherches à avoir peut-être pas 1000 femmes, mais au moins ta femme que Dieu l'a destinée pour ta vie. Peut-être tu cherches pas.
Salomon, il était en paix et toi, tu as 1000 batailles. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la paix d'un royaume, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas une femme qui va changer ta vie. Mais c'est la décision qu'ont pris plusieurs personnes ce soir. C'est de connaître notre Seigneur Jésus-Christ, de donner cette vie à celui qui appartient à toutes choses. Quand tu prends Jésus-Christ, mais que tu ne cherches pas une femme, il sait de quoi tu as besoin. Mais peut-être ce temps, il est long pour toi, mais il a besoin que tu passes ce temps parce qu'il est nécessaire ce temps d'être dans le célibat. Peut-être aujourd'hui tu as 1000 batailles, mais ce temps il est nécessaire pour ta vie. Il est nécessaire parce que si tu n'as pas de guerre, comment tu peux connaître la paix? Et comment tu peux connaître la paix de Jésus-Christ? La paix de Jésus-Christ qui surpasse tout entendement. Ce n'est pas une paix où il n'y a pas de guerre, c'est une paix où il y a la guerre. Là où tu as la guerre, tu as la bataille. Je veux que toi, aujourd'hui, tu saches une chose. Ne perds plus le temps à te dire quand j'aurai ou quand j'aurai pas. Ou quand j'aurai la paix, ou quand j'aurai une femme. Quand je serai vieux, quand je serai plus jeune. Parce qu'il y aura toujours une excuse dans ta vie pour prendre une décision. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, chaque jour, avec cette bataille, avec cette pauvreté, avec cette richesse, avec la paix que tu vis ce soir, chaque jour, rentre avec action de grâce dans la présence de l'Éternel. Et dis-lui merci Seigneur pour ces jours-là. Et c'est pour cela que même le jour qu'il était là, à Jérusalem, et qu'il voyait là où il étaient les offrandes, et qu'il voyait les riches mettre des superflus, les choses qui lui restaient, et les riches, ils donnaient. Mais il a vu une femme qui a donné 2 pièces. Je ne viens pas parler de la dîme. Alors, ne faites pas de ce visage. Mais cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas attendu avoir 4 pièces et se dire, je donne 2 et j'aurai 2 pour manger. Mais elle a dit, c'est le moment que je donne tout. Et l'Éternel vient te dire ce soir, je ne te parle pas de l'argent, mais des choses que tu ne veux pas lâcher, les choses qui te font attendre pour avoir une relation avec l'Éternel, les choses que toi tu ne mets pas de côté, que tu ne veux pas lâcher, pour te dire aujourd'hui c'est le jour de l'allégresse. Que ce problème, cette bataille que tu as, ça ne soit pas une excuse pour venir à l'église triste, mais que réellement tu dégages la joie du salut. Et que tu te dises, aujourd'hui c'est le jour, c'est le temps que le Seigneur a fait pour moi. Ce temps de bataille, ce temps de guerre, ce temps de paix, ce temps de richesse. C'est le temps que l'Éternel a fait pour ma vie. Amen. Et que rien peut changer ma situation parce que je vis dans la joie. Et cette femme, elle a donné ce qu'elle avait. Tu sais, des chapitres plus avant, il parle de faire attention avec les scribes parce qu'eux, ils s'habillent avec des grands habits, des beaux habits et ils font de longues prières pour qu'on l'entende. Il parlait de le cœur en fait. Tu vois, cette femme, elle n'avait pas beaucoup d'argent mais elle a donné. Et peut-être dans le milieu pauvre et qui voyait les scribes, les autres pauvres lui disent à cette femme, il ne faut pas donner l'argent, tu ne vois pas comme les scribes s'habillent en Christian Dior. Il ne faut pas donner. Tu sais, mais cette femme, elle a pris la décision de tout donner. Malgré qu'il y a des gens qui sont parlés, malgré que des gens qui sont dit, ne donne pas, ne fais pas celui-là, ne va pas là-bas. Des gens, il y en a beaucoup qui ils veulent te démotiver. Surtout quand quelqu'un y voit que rien t'atteint, mais que ta vie, elle est toujours la même, que toi, tu souris malgré tes batailles, et que tu viens à l'église avec un grand sourire. Et tu dis, le Seigneur t'aime, il va transformer ta vie, même si ta vie c'est une catastrophe. Il y a des gens qui vont te démotiver et te dire, ne donne pas tout, tu es en train de te fatiguer, ta santé, regarde, tu es en train de te fatiguer. Ne continue pas comme ça, lâche l'affaire. Mais cette femme, elle n'a pas lâché l'affaire. Cette femme, elle a donné tout ce qui lui restait. Elle a donné
tout pour le Seigneur. Elle a donné tout. Elle ne voyait pas que les scribes s'habillaient d'une façon. Elle ne voyait pas qu'elle, peut-être, si elle donnait ses 2 pièces, elle n'allait pas pour le bus pour rentrer. Et qu'elle voyait que les autres, les scribes, ils avaient des ânes et des chevaux. Elle ne voyait pas ces choses-là. Elle avait une relation avec l'éternel Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas ton cœur comme il est. Mais l'Éternel te dit ce soir, donne-moi tout. Donne-moi tout ce qui te reste. Tu sais, je vais te dire quelque chose. On n'a pas grand-chose à donner. Je vais te dire encore mieux, on n'a rien à donner. Parce que tout l'appartient. Mais il y a une chose que tu peux lâcher. Et c'est les choses qui empêchent dans ton cœur qu'il a la place complètement. Et ce soir, pour ceux qui ont pris la décision, et pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, le Seigneur vient te dire, je ne veux pas un petit peu, un quart ou la moitié de ton cœur, mais je veux ton cœur complètement pour moi. Et aujourd'hui, c'est le temps de que tu donnes ta vie complètement à l'Éternel et que tu arrêtes les excuses et que tu arrêtes les limitations et que tu te dis non, mon problème personne ne le comprend, mais tu ne sais même pas moi ce que je vis moi. Mais peut-être moi je viens ici pour te donner une bonne nouvelle, mais toi à cause de que tu te plains et tout cela, les gens ils vont croire que les chrétiens ils vivent dans la misère. Mais la misère ne dépend pas de combien tu as dans la poche, mais de le Dieu que tu as dans ta vie. Amen. Tu es riche même si tu n'as pas d'argent. Même si tu vas mourir, tu ne mouriras pas. Parce que tu as la vie éternelle. Alors pourquoi tu es triste? Pourquoi tu te plains? Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Et il faut que tu sois dans la joie. Amen. Amen. Dis comme le monsieur. Alléluia. Il faut qu'on soit actif. La parole de Dieu dit, en Proverbe 12, 27 dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il faut qu'on soit actif. Il ne faut pas qu'on se plaint, mais qu'on veut faire des choses pour l'Éternel. Dès qu'on veut clamer sa parole, la bonne nouvelle, dès qu'on bouge, dès qu'on y va, où tu es, il faut que tu saches que tu représentes Jésus-Christ. Tu sais, les anges dans le ciel, 24 heures sur 24, ils adorent l'Éternel et disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu continuellement, il fait des miracles, il fait une chose. Il est en train d'agir pour ta vie, mais tu ne le vois pas. Mais l'Éternel, il est en train d'agir, il est en train de faire pour ta vie, mais tu ne le vois pas encore. Mais lui, dans les cieux, 24 heures sur 24, il est en train de faire des choses incroyables et inimaginables pour ta vie. Aujourd'hui, tu te trouves assis là où tu es, et tu n'imagines pas ce que l'Éternel il a déjà prévu pour ta vie. Tu ne sais même pas là où l'Éternel il va transformer ta vie. Mais pour cela, il faut un temps. Il y en a beaucoup qui, quand c'est le temps d'y aller, ils ne vont pas. Ils disent, je ne suis pas digne, je ne peux pas, j'arrive pas. Mais il y a des autres qui veulent avancer le temps. Tu sais, on vit tous hors du temps. Depuis qu'on est petit, je vois ma fille, je lui dis, t'es mon bébé? Non, je suis grande. Mais tu es mon bébé? Non, je suis grande. Et après qu'on est vu, on veut revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'on vit hors du temps. On ne vit pas selon le temps de l'Éternel Dieu. Et c'est pour cela que même Noé, qu'on l'a dit, construis ça, fais un bateau, il va pleuvoir. Si aujourd'hui on t'a dit fais ça, travaille dur,
tu vas voir ces choses-là, tu ne le crois pas parce que tu ne l'as pas vu. Non, il n'avait pas vu qu'il allait pleuvoir. Et personne ne s'imaginait cela. Il y a des promesses dans ta vie qu'on t'a données, que peut-être tu ne travailles pas sur cette promesse. Mais cette promesse va ramener le salut pour toi. Cette promesse va ramener le salut pas seulement pour toi, mais pour toute ta famille. Mais l'Éternel de Dieu te dit, c'est le temps de ne pas voir la promesse, mais c'est le temps de travailler pour la promesse. Amen. Et c'est pour cela que Noé, il a travaillé. Jour et nuit, sans cesse, il a travaillé. Malgré qu'on l'a dit, t'es un fou. Malgré qu'on l'a dit, mais d'où tu sors ça? Tu vois des gens avec la pluie avec ton imagination. Et de la même façon, les gens ils te disent des choses comme ça. Pourquoi tu fais ça? Où tu vas? Tu perds ton temps. Ne fais plus cela. Et tu veux désister. Tu veux arrêter. Mais le Seigneur, il t'a dit, c'est le temps de travailler. Et pendant le temps que Noé, il a travaillé, il a vu que la pluie est tombée. Il a vu que ce qu'il avait dit l'Éternel s'accomplissait. Et tu sais quoi? Noé, il a vu qu'un arc-en-ciel s'élevait, qu'une promesse s'élevait, qu'un pacte dans ta vie s'élevait. Je ne sais pas qui je suis venu parler. Mais il y a quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un veut le démotiver. Mais je veux te dire quelque chose. L'Éternel va lever un pacte sur toi et ta famille. Continue à travailler. Continue à croire à l'Éternel. Ne te laisse pas démotiver parce que l'Éternel va lever un arc-en-ciel dans ta vie. Comme pacte avec toi. Pas seulement avec toi et ta famille, mais avec toute la génération. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'un homme il a cru. Un homme il a travaillé. Et qu'il a permis qu'il y ait un bâton. Si tu crois, l'Éternel fera. L'Éternel fera. Abraham, il a reçu une promesse déjà vue. L'homme de foi, il était vu. Mais peut-être qu'il avait un petit douleur à 80 ans. Sa famille disait non, il ne peut pas mourir. Il y a une promesse. Il y a une promesse. Mais il fallait attendre. Mais Sarah, elle ne comprenait pas les temps de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on voit peut-être une promesse, on voit une faiblesse. Et on croit que Dieu n'est pas capable et on veut aider Dieu dans la promesse. Sarah, c'est normal, elle voyait Abraham qui était âgé. Et peut-être il avait mal, elle disait non, c'est pas possible. Il faut que la promesse arrive. Je veux la promesse. La descendance comme le sable et comme les étoiles du ciel. Je veux que ça s'accomplisse en Abraham. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aidé Dieu. Mais c'est un temps d'attendre, d'être patient pour que la promesse arrive de l'Éternel. L'Éternel, il n'a pas besoin que tu l'aides. Parce que tu vas ramener un Ismaël à la maison. Amen. Amen. Tu vas ramener un Ismaël dans ta vie. À cause de que tu as voulu aider l'Éternel. Mais l'Éternel t'a donné une promesse et il la fera. Tu as juste à travailler sur la promesse. Si moi j'aurais été Abraham, j'aurais fait du sport pour être en forme. Mais c'est tout. Amen. Amen. Mais l'Éternel a fait, il a ramené Isaac. Parce que quand l'Éternel, il prévoit quelque chose pour ta vie, quand il fait une promesse pour ta vie, il n'y a pas de diable qui tient devant cette promesse. Il accomplira cette promesse dans ta vie. Il le fera. Il fera cette promesse dans ta vie. Amen. Alléluia. Tu sais, je veux qu'on va à la parole de Dieu. Luc 21, à partir du chapitre 1. Je ne sais pas combien de temps j'ai. C'est fini? Alors on va finir. Ok. On va finir avec ça.
Pardon, c'était Luc chapitre 1, verset 5. Pardon. Amen. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient quoi? Justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Là, la parole de Dieu nous dit que, en plus de que Élisabeth venait de la famille d'Aaron et que Zacharie, il pratiquait, il était sacrificateur lui-même, qu'il était juste devant Dieu. Mais il y avait un problème. Sa femme, elle était stérile. Et ils étaient âgés, l'un et l'autre. Beaucoup de fois dans notre vie, on attend quelque chose de Dieu. On veut avoir quelque chose. Mais on se dit, c'est peut-être que j'ai fait un péché. Ou peut-être le frère, il a fait quelque chose. Mais tu sais, la parole de Dieu nous déclare là que les deux, ils étaient justes devant Dieu. Mais tu sais quoi? Il fallait un temps pour que Jean-Baptiste vienne au monde. Un temps précis. Même si c'était passé beaucoup de temps pour sa mère, pour Élisabeth et pour Zacharie, Dieu, il avait prévu un temps précis. Et on ne dit pas que c'était un manque de prière. Non, lui-même il était sacrificateur. Lui-même il rentrait dans la présence de l'Éternel. Lui-même il était à genoux tous les jours. Mais l'Éternel, même si tu pries beaucoup, mais l'Éternel, si il a prévu quelque chose avec une date précise, il ne te donnera pas avant le temps. Et c'est pour ça que, même si c'était juste, même si lui-même il était un sacrificateur, Jean-Baptiste, il n'est pas venu quand Élisabeth était jeune. Mais il est venu quand il était âgé, quand il s'était âgé. Il a fait un miracle. L'ange de l'Éternel, un jour, il a apparu à Zacharie. Il a dit, écoute, c'est le moment de que l'Éternel se glorifie sur ton stérilité. Ça viendra le jour où l'Éternel va se glorifier dans ta vie. Va se glorifier dans ma vie, dans la stérilité de quelque chose qui ne se donne pas, malgré qu'il y a beaucoup de prières, malgré que tu te comportes bien devant l'Éternel et que tu dis, Seigneur, je suis juste, je fais les commandements, je veux faire le bien, je sors, je reprends la bonne nouvelle. Seigneur, là où j'y vais, je parle de toi. Pourquoi tu ne me donnes pas cette promesse? Pourquoi tu ne me donnes pas cette guérison, papa? Pourquoi tu ne changes pas cette personne? Pourquoi tu ne transformes pas cette personne, papa? Je fais tout. Je me tiens bien devant toi. Je prie comme tu m'as dit. Est-ce qu'il faut prier d'une telle ou une telle manière? Seigneur, je cherche la manière de prier, mais je ne trouve pas. Le Seigneur veut nous dire ce soir qu'il a un temps d'accomplir ce miracle dans ta vie. Tu sais, pour finir, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ lui-même, il a attendu 30 ans. Et le jour qu'il était dans les noces de Canaan, sa mère l'a dit, il n'y a plus de vin. Et il a dit, mais ce n'est pas mon temps. Ce n'est pas mon temps. Il a attendu 30 ans. Parce que quand quelqu'un était sacrificateur avant, ils étaient tous plus âgé de 30 ans. Et Jésus-Christ, il a accompli toutes choses. Et c'est pour ça qu'il a attendu le temps parfait de l'Éternel, avoir 30 ans. Il n'a pas fait quand il avait 29 ans ou 28 ans parce que j'étais choisi, c'était moi qui est né de cette manière. Ma mère, elle m'a raconté comment l'ange, il est venu la visiter. Alors moi, je viens et je fais. Non. Il y a un temps à respecter pour toutes choses. Il y a un temps que l'Éternel a choisi pour ta vie. C'est le temps pour que des personnes aujourd'hui donnent la vie à l'Éternel et disent, Seigneur, transforme-moi. Aujourd'hui, je donne ma vie complètement.
C'était ce jour-là qu'il avait choisi, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de l'Éternel. Et de la même façon que Jésus-Christ, il a attendu 30 ans pour cela. Il a respecté parce que lui, il avait une relation avec le Père. Parce que lui, il savait où il allait et d'où il venait. Et c'est pour ça qu'il a attendu le plan parfait de l'Éternel. Il a attendu qu'il a 30 ans de sa vie pour pouvoir commencer son ministère. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu viens de naître que tu veux te dire prophète, que tu veux te dire bishop, méga bishop, et tu connais même pas la parole qui est établie, et tu parles même pas selon la parole, mais selon toi, parce que tu te dis j'ai une relation directe avec le Saint-Esprit. Mais tout ce que tu reçois doit être filtré par la parole de l'Éternel. Et avec cela, je finis. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le moment. Pour ceux qui se disent, je ne peux pas, je ne suis pas digne, et que l'Éternel t'appelle à donner ta vie, ne fais plus d'excuses. Ne te crois plus sage que les autres. Ne te crois plus sage que l'Éternel. Lui, il t'a choisi et il veut que toi, tu lui serves aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà en appel et ils connaissent c'est quoi son appel, attends aussi le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Je sais que tout le monde veut courir des fois et aller très vite. Mais il faut qu'on aille selon comme l'Éternel nous amène. Tu sais, l'Éternel des fois, il accélère le temps pour certains. Mais pour des autres, il veut qu'il aille doucement, petit à petit, qu'il va de marche en marche. Parce qu'il connaît chaque caractère, il connaît chaque personne. Il connaît d'où il a sorti chaque personne. Lui, il nous connaît bien. Alors ce soir, l'Éternel t'invite à te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a choisi pour ta vie. Et que tu l'acclames très fort. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.